Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je dis, ce que l'autre personne entend, ce qu'elle écoute, ce qu'elle comprend, ce qu'elle accepte, ce qu'elle retient et surtout ce qu'elle fait du message. Il y a un monde d'écart, un grand monde d'écart. J'ai récemment fait un atelier conférence pour un groupe de professionnels en accompagnement dans le monde de l'éducation. Des gens super articulés, hyper instruits, pleins de connaissances, mais pour qui la communication demeure quand même un enjeu au quotidien. Et là, je te rassure parce qu'ils ne sont pas les seuls. En fait, là, dans tous les diagnostics organisationnels que j'ai faits, tout, sans exception, dans les 9 dernières années, j'ai jamais rencontré ni une personne, ni une organisation pour qui les communications étaient faciles. Je m'appelle Vicky Jobin. Avec Vigie RH, je suis ton miroir, ta boussole, ton phare et ta bibliothèque vivante. Ensemble, partageons notre savoir, nos outils, nos conseils à travers cette communauté vibrante d'experts qui sont les étoiles dans la sphère de la GRH. Mon engagement, c'est prendre soin de toi, te faire prendre la hauteur, affiner ta vision et te positionner en véritable leader dans l'univers RH. Bienvenue sur mon podcast. Les communications, j'en ai déjà parlé dans mon épisode 20, les 4 niveaux de communication. Il y a des niveaux de communication, c'est sans fin en fait. Qu'on soit sur le relationnel, sur l'organisationnel, sur le stratégique, sur l'institutionnel. C'est comme un monde où on ne cesse d'apprendre. Et je sais pas pour toi, mais moi j'ai l'impression que plus je travaille sur mon style de communicateur, meilleure communicatrice j'essaie d'être, plus grands mes défis sont. C'est comme si, à chaque fois que j'ajoute de la conscience dans ma communication, je prends conscience des défis, des erreurs que je fais, des erreurs que l'autre personne fait, de la portée, de l'émotion que ça me fait vivre, de comprendre, de conscientiser l'effet que j'ai chez les autres personnes aussi. Donc, c'est comme si plus j'amène de conscience, plus je trouve ça dur, la communication, bizarrement, là. D'ailleurs, c'était le titre de l'atelier conférence que j'ai donné au début mars qui s'appelait « Communiquer avec toute conscience ». En fait, mon objectif, c'était de faire comprendre le niveau de conscience dans une communication, que c'est pas technique, la communication, c'est très émotif. Et d'ailleurs, je commençais, puis c'est le sujet d'aujourd'hui parce que je veux te parler des styles de communicateurs, mais je commençais justement à leur faire prendre conscience de comment ils sont, comment on est communicateur, comment on est aussi, mais comment on est comme personne qui communique. Et le fait d'en prendre conscience et d'accepter aussi quel type de communicateur on est, quel style on est, ça nous permet de comprendre dans quel scénario, dans quelle posture on se met, dans quelle situation on peut se retrouver à un moment ou à un autre. Ça nous permet aussi d'identifier les moments où on a été un bon communicateur aussi, parce que la conscience, c'est pas juste de voir qu'est-ce qui est négatif, c'est de voir aussi, prendre conscience de nos forces aussi comme communicateurs. Donc aujourd'hui, je te parle de ces 4 styles, de communication que tu pourrais avoir à un moment ou à un autre. Évidemment, on n'est jamais tout un ou tout l'autre, hein, c'est comme dans tout, mais tu vas voir que tu as certainement une tangente de communicateur, communicatrice qui ressort un peu plus que les autres. Et je pense aussi qu'on n'est pas le même type de communicateur, le même style quand on est dans un monde personnel avec nos enfants, nos amis, notre famille, nos conjoints, nos conjointes, que quand on est dans un monde professionnel. On peut être meilleur dans un ou dans l'autre, mais ou on peut être similaire, mais on est un peu différent.
de par le contexte dans lequel on se retrouve. Hein. Il y a un niveau de stress qui est un peu différent. Quand on est avec notre famille, normalement, on est un peu plus à l'aise aussi de dire les choses, mais le fait d'être plus à l'aise, peut-être que parfois on est plus abrupt aussi. Bref, j'espère que cet épisode-ci va te faire prendre conscience dans tes prochaines semaines, minimalement, de l'impact que tu as en communication. Il y en a 4 des styles de communication. Tu peux faire plein de tests puis tu vas avoir d'autres réponses, mais j'aime bien celui-ci parce que je trouve qu'il est quand même assez facile et très générique en fait. Puis on se retrouve quand même assez bien et assez facilement parmi ces 4 styles de communicateurs. Donc, évidemment, je vais te mettre les 4 styles dans les notes d'épisode pour que tu puisses t'y référer un peu plus facilement. Mais le style, hein, puis là, je t'invite à écouter les 4 styles et à noter celui que tu penses qui est celui qui te représente le plus, en fait. Donc, style numéro 1, je suis plutôt timide, j'acquiesce facilement. Si je pouvais éviter les communications et les conflits, je m'en porterais mieux. Style numéro 2, je suis une personne franche et directe. Il n'y a pas de niaisage. Un chat, c'est un chat. Un chien, c'est un chien. Moi, je donne mon opinion, même si elle est brutale. J'hésite pas à m'exprimer, à exprimer mes pensées sur tous les sujets. Style numéro 3, je trouve toujours un moyen d'exprimer mes mécontentements sans nécessairement aborder directement les problèmes. Et finalement, le style numéro 4, je parle directement des problèmes pour éviter qu'ils s'aggravent. J'exprime mes pensées en respectant celles des autres. J'ai de la facilité à reconnaître mes émotions et celles des autres. Donc, j'imagine qu'avec ces 4 affirmations, tu as été capable d'en identifier un qui te représente un peu plus que les autres. Comme je disais tout à l'heure, parfois on est un, parfois on est l'autre, mais celui qui, spontanément, sort le premier. Donc, je te les explique. Si tu es le style numéro 1, donc je suis plutôt timide, j'acquiesce facilement, si je pouvais éviter les communications et les conflits, je m'en porterais mieux. Alors, tu es un communicateur passif. Donc, les communicateurs passifs, c'est des personnes qui ont un peu plus de mal à exprimer leurs besoins ou encore à défendre leurs opinions, leurs convictions. C'est des gens qui vont hésiter à s'exprimer parce qu'ils ne veulent pas créer des conflits. Ils veulent les éviter, en fait. Et ces personnes-là, pour leurs collègues, ces communicateurs passifs-là, ils semblent plus faciles à vivre. Donc, c'est des personnes qui ont l'air beaucoup plus timides. Donc, comment on les reconnaît? Peut-être que tu te reconnais aussi, mais les signes de communication du communicateur passif, c'est que, c'est les silences ou les ils vont acquiescer en fait facilement. Et si je suis un collègue ou encore un gestionnaire ou un papa, une maman, ces communicateurs-là, ça va toujours être plus facile de leur parler en one-on-one, en tête à tête. En fait, comme ils sont moins enclins à s'exprimer lorsqu'il y a plusieurs personnes, lorsqu'il y a un groupe, ces personnes-là peuvent se sentir plus à l'aise si vous leur parlez en privé. On peut aussi les aider à se sentir psychologiquement en sécurité, que ce soit au travail ou à la maison. Et si tu es toi-même un communicateur passif, tu vas reconnaître que pour t'exprimer, c'est toujours plus facile dans un milieu sécuritaire, où tu ne vas pas te sentir jugé, où tu vas te sentir à l'aise pour parler. Donc, il faut permettre à ces personnes-là de savoir qu'ils ne vont pas subir des conséquences négatives s'ils expriment leurs opinions, qu'il y a du respect à leur égard, même si ce type de communicateur-là ne fait pas l'unanimité. Et là, tu vas voir que le prochain style de communicateur, lui, est beaucoup plus direct dans ses communications. Donc, se heurter à un communicateur passif, ça peut être perturbant, en fait. Donc, nous voilà à ce communicateur. Dans le test que j'ai utilisé, on dit que c'est un communicateur agressif. Et quand j'ai fait ça fait quelques fois que je parle des styles de communicateurs, puis il titille toujours un peu le
agressif, le mot agressif. Donc, je l'ai changé. Je me suis permis de changer pour un communicateur brut ou abrupt, qui est un peu plus direct, spontané. Donc, une personne qui est franche, qui est directe, pas de niaisage, hein, comme je disais tout à l'heure, un chat c'est un chat, un chien c'est un chien, qui va toujours donner son opinion. Bien, à l'opposé des communicateurs passifs, ces communicateurs-là vont toujours donner leur opinion, mais d'une manière très directe et souvent très brutale. Donc, c'est des gens qui sont sûrs d'eux-mêmes et souvent dans une équipe ou dans une réunion ou dans un rassemblement, c'est les gens qu'on va voir le plus souvent parler. Ils n'hésitent pas à exprimer leurs pensées sur tous les sujets. Et moi, je dis toujours, c'est pas parce qu'une personne est sûre d'elle qu'elle a nécessairement raison. Donc, il faut faire attention quand même parce qu'ils ont un self-assurance qui est très fort et ils peuvent avoir l'air d'avoir la vérité, mais des fois, ils expriment leur opinion puis ils prennent des risques puis sont habitués à ce que les gens acquiescent, notamment les communicateurs passifs. Donc, on va les reconnaître, ces communicateurs-là, et si c'est ton style, tu vas te reconnaître en étant toujours la première personne à répondre, avant tout le monde, en dominant les conversations, en accaparant le temps de parole pendant les rencontres, pendant les réunions, en ne tenant pas toujours compte des sentiments ou des opinions des autres, mais en exprimant vivement les tiennes. Même en contestant les opinions des autres sans modération, sans considération, avec un ton de voix très contradicteur, ce qui peut faire peur à certaines personnes. Si tu es ce style de communicateur-là, ça se pourrait qu'on te gère, on n'ait pas le choix un peu de te gérer. Et si tu as à gérer un communicateur plus brut, ça va être important de définir les limites, de les faire respecter. Hein, essaie de ne pas prendre toute l'attention, essaie de ne pas prendre, laisse les autres parler. Tu peux commencer, mais quand c'est son tour, fais attention, n'interromps pas les gens, etc., quelque chose comme ça. Et si on voit qu'il y a une autre personne qui essaie de prendre la parole, ben on va essayer de dire, écoute, on va revenir, Paul voulait s'exprimer. Audrey avait quelque chose à dire, je pense. Donc, pour leur faire prendre conscience qu'ils sont en train de prendre toute la sellette puis qu'il y a d'autres personnes aussi qui souhaitent parler. En fait, ces personnes-là ont besoin d'exprimer leurs émotions, ont besoin d'exprimer leur colère notamment. Donc, s'ils sont sous pression, c'est des personnes qui vont être plus susceptibles d'aller plus loin, de parler, d'aller au-delà de leurs pensées. Mais ça va être important quand même si on voit qu'une personne a besoin de s'exprimer puis qu'on vient la circonscrire, de lui permettre d'exprimer ça. Elle ne doit pas rester avec ses émotions parce que c'est comme une soupape, à un moment donné, ça va sauter. Donc, il faut leur permettre quand même d'exprimer, peut-être à d'autres moments, mais d'évacuer leurs émotions. Donc, je ne sais pas si tu te reconnais dans un communicateur brut, mais c'est certainement des situations dans lesquelles tu t'es déjà mise ou des expériences que tu as déjà vécues. Donc, troisième type de communicateur, on disait, je trouve toujours un moyen d'exprimer mes mécontentements sans nécessairement aborder directement les problèmes. Mais en fait, ces communicateurs-là, c'est comme un hybride entre le passif puis le brut, passif-agressif, là. Plutôt que d'être direct, ce communicateur-là, passif-brut, il va trouver des moyens indirects d'exprimer son mécontentement. Parce qu'il y a aussi l'émotion, notamment la colère, qu'il doit exprimer. Mais il va être un peu plus subtil. Il va sembler gentil à certains, mais plus hostile pour d'autres. Donc, ce communicateur-là va éviter d'aborder directement le problème, mais il va le faire différemment. Donc, il va le faire après. Moi, je dis souvent, j'ai toujours préféré en rencontre avoir les opinions claires et directes que de sentir qu'il se passe quelque chose puis que ça va anyway s'exprimer, mais peut-être pas avec le bon canal de communication. Fait que c'est à faire quand même attention. Ils sont quand même sournois, ces communicateurs-là. Et on l'est tous à un moment donné. Des fois, on n'exprime pas les choses spontanément puis on cherche quelqu'un après pour pouvoir ventiler, mais c'est un peu dangereux pour un groupe, pour une famille, pour une entreprise d'avoir ce type de communicateur-là. Et si tu
réalise que tu fais ça à l'occasion, mais sache que ça peut avoir des effets collatéraux sur l'organisation et les gens avec qui tu travailles. Donc, on va reconnaître ces communicateurs-là par un ton de voix qui exprime un mécontentement, même quand leurs paroles semblent gentilles. Ah, oui, 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 oui. On peut... le non-verbal, ça trompe pas, hein, c'est 80, on exprime avec seulement 7% des mots, donc 93% du temps, dans nos communications, on exprime autre chose. Donc, même si je dis oui avec les mots puis que mon non-verbal dit autrement, ben, il faut se faire confiance dans notre intuition de capter ces messages-là. Donc, c'est des gens qui vont soupirer fortement, qui ne vont pas exprimer verbalement leur mécontentement, mais qui vont parler, comme je disais, à un membre de l'équipe ou une autre personne. Donc, ça peut créer des conflits indirects ou des situations à gérer, puis on ne connaît pas la source nécessairement. Donc, il y a comme une espèce de décalage entre leurs paroles et leurs actions. Donc, si tu connais des gens comme ça, ben, c'est important de rester calme et encore une fois, d'aller toujours aller valider en demandant à la personne, ben, soit directement, est-ce que tu souhaiterais parler? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu n'as pas exprimé, ou encore d'aller le valider, parce que n'oublions pas qu'ils sont passifs aussi, donc d'aller le valider en one-on-one. Ne pas laisser jamais une situation de flou perdurer. Donc, toujours aller la valider. C'est pas toujours évident, mais des fois, c'est très, très payant de laisser ces gens-là parce que d'un même côté, ils ne veulent pas le conflit directement, mais en même temps, ils ont une soupape à vider, ils ont une colère ou des émotions à exprimer. Et ils ont besoin de se sentir en sécurité. Donc, si on le fait dans le respect, en posant des questions, en étant ouvert aussi, ben, on va peut-être neutraliser une situation malaisante ou qu'on souhaite tout simplement pas. Et finalement, le quatrième style de communicateur, le communicateur assertif. Donc, c'est celui qui parle directement des problèmes pour éviter qu'ils s'aggravent. Donc, quand il arrive quelque chose, il va exprimer ses pensées, il va respecter celles des autres. Et c'est des gens qui ont une grande facilité à reconnaître leurs émotions et celles des autres. J'introduisais avec ça. C'est beaucoup, la communication assertive, c'est une communication c'est la communication qui est la plus consciente des quatre. Donc, mais c'est pas toujours évident, cette conscience-là, d'ajouter cette conscience-là, de s'attaquer directement au problème. Donc, ces communicateurs-là vont exprimer leurs pensées, leurs émotions, en respectant celles des autres. C'est ça leur but visé, en fait. Donc, on va reconnaître ces gens-là au lieu d'éviter que le problème s'aggrave ou de ne pas en parler, ben ils vont s'attaquer directement au problème. Ils vont faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle. Ils sont toujours prêts à demander de l'aide. Ils vont faire preuve d'une écoute active. Ils vont surtout reconnaître et valider le point de vue des autres tout en étant capables d'exprimer leur propre point de vue. Donc, tu as compris que c'est une communication idéale qu'on cherche. Hein, parce que dans une période de bouleversement organisationnel ou personnel ou whatever, on a besoin de communicateurs assertifs. Et il y a une étude, en fait, il y a des chercheurs qui ont même constaté que les employés qui travaillent sous la direction de gestionnaires, de managers qui utilisent un style assertif, se sentent plus soutenus. Et ce soutien qui perçoivent augmente la satisfaction qui est liée à la communication, mais surtout l'estime de soi au sein de l'entreprise. Et ça va jusqu'à réduire l'absentéisme et améliorer la performance professionnelle. C'est pas surprenant, évidemment, que ce style de communication-là soit le plus recherché autant chez les employés que chez les gestionnaires. Dans tous les cas, aujourd'hui, j'espère que ça te fait prendre conscience de quel style tu peux avoir lorsque tu es en communication avec les autres personnes. Et encore une fois, on n'est pas contraint dans un style. Puis on les utilise tous à un moment différent. C'est qu'on a une tangente un peu plus forte qu'une autre. Et la bonne nouvelle, c'est que personne n'est condamné à un style particulier dans toute sa vie.
Et quand on identifie correctement nos comportements indésirables et quand on est ouvert à s'adapter, à recevoir des conseils, bien, on peut devenir de meilleurs communicateurs pour mieux communiquer. Mais évidemment, ça demeure de l'effort constant. Puis à l'inverse, un communicateur assertif peut devenir passif s'il est en conflit avec une personne qu'il trouve intimidante. Un communicateur passif peut devenir agressif si on le soumet à beaucoup de pression. Donc, on n'est pas confiné dans un ou en l'autre, mais plus on va être conscient de notre style de communicateur, meilleur on va être. Bref. Si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est que j'imagine que le sujet de la communication t'interpelle. Sache que j'ai développé une formation il y a quelques mois, l'année dernière, sur la communication relationnelle et organisationnelle. Et j'ai envie de te faire un cadeau pour les prochaines semaines, en fait, jusqu'au 10 avril. Donc, je te laisse cette formation-là à 80% de rabais du prix initial. Donc, je te laisse la formation pour seulement 39 $. Et je le répète, jusqu'au 10 avril prochain. Donc, dans cette formation-là, je fais un retour sur les concepts de base, la communication. C'est bon de revenir aux communications 101. Je t'aide à développer des compétences en gestion humaine, à développer des compétences au niveau relationnel. Et je t'aide à comprendre comment on imbrique tout ça, cette communication-là, à travers l'écosystème de la gouvernance et à travers les rôles et responsabilités dans les organisations. Donc, je te parle de la communication relationnelle, l'écoute, le feedback, la rédaction. Je te parle des communications organisationnelles, donc comment on donne des directives, comment on délègue, comment on apprécie les personnes. Et je te parle de gouvernance, rôle et responsabilité, communication, en t'aidant à diagnostiquer tes communications internes. Évidemment, ce volet-là est un petit peu plus organisationnel, mais aussi à intégrer la communication dans la gouvernance, dans les rôles et responsabilités, dans les structures de réunion à travers ton organisation. Que tu sois en position de gestion, en position de responsable RH. Et ce volet-là pourrait, à la limite, aider quelqu'un à essayer de mieux comprendre son contexte organisationnel pour peut-être amener un peu d'impact positif au sein de son entreprise. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu pour aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je voulais parler de communication. Ça fait plusieurs personnes qui me demandent soit des formations ou des conseils sur ce sujet-là. J'ai donné quelques ateliers dans les dernières années sur ce sujet-là. C'est ça. C'est un sujet qui ne cesse d'être un besoin, en fait. Alors, voilà, ça me fait plaisir de te parler de ce sujet-là. Je vais certainement en reparler encore dans les prochaines semaines. D'ici là, n'hésite pas, si tu as des questions, tu réponds à mon courriel et tu me les poses et on échange comme ça. Et au besoin, on se fait un petit zoom si besoin se fait sentir. Donc voilà, merci d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!